Bonsoir. Est-ce que vous estimez que c'est un bon point? Un point à l'extérieur, c'est toujours un bon point. Qui plus est à Bordeaux. Voilà, c'est un endroit difficile pour venir glaner des points, mais on a eu le mérite au moins de jouer la deuxième période, ce qu'on n'avait pas fait du tout en première. Est-ce que ce penalty nous a coupé les jambes au bout de 5 minutes? C'est possible, mais c'est pas une excuse quand même. On n'a pas été dans nos standards habituels en première période. On a oublié de poser le jeu, on n'était pas fluide, on portait beaucoup le ballon, on a perdu tous les duels. On savait que cette équipe de Bordeaux serait agressive, mais c'est logique, vu leur situation, ils ont montré beaucoup d'envie. Et je dirais heureusement, on a eu la bonne idée de jouer une deuxième période beaucoup plus pleine et beaucoup plus consistante, ce qui nous a permis d'égaliser. Voilà. Tu es d'accord pour dire que la première mi-temps, c'est sans doute la plus mauvaise de la saison, voire depuis longtemps? De la saison, c'est sûr, en tous les cas, oui. Encore une fois, on s'est compliqué la tâche en première période. Alors, est-ce que la mise en route était difficile aussi? C'est possible, parce que quelques joueurs qu'enchaînent les matchs. Mais bon, on a vu en deuxième période que finalement, c'était pas un problème physique. C'était plus un problème de réflexion sur le jeu et puis de jouer les uns pour les autres. Voilà, c'est un match qu'on aurait pu perdre. Sur le deuxième penalty, celui-là justifié. Mais qu'on aurait pu gagner aussi avec l'occasion de Gélène, par exemple. Donc, bon, ça reste un bon point. Voilà. Vous étiez gêné par le pressing bordelaise? Oui, l'agressivité bordelaise, mais je pense qu'on a, encore une fois, en deuxième mi-temps, on a su échapper à ce pressing en jouant beaucoup plus rapidement, en écartant le jeu, et en étant beaucoup plus fluide dans nos enchaînements offensifs. Encore une fois, quand vous touchez le ballon une fois de trop, ça facilite aussi le pressing adverse. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de ton milieu? Ça rejoint un peu la dernière question, mais on a l'impression qu'ils ont été vraiment dominés ce soir. En tous les cas, pendant 30 minutes, je crois qu'on a surtout bien fait de changer de système. Ça a permis à nos 3 attaquants d'être plus proches les uns des autres. Ça a permis de cloisonner le côté gauche de Bordeaux, qui est un côté fort, puisque Flo Balmont l'a fait admirablement bien, et du coup on a trouvé beaucoup plus d'allant et une maîtrise collective beaucoup plus forte. Donc voilà, la dernière heure de jeu, moi, me convient. Les 30 premières minutes, pas du tout. Si tu dis que sur le deuxième penalty, il n'est pas discutable, le premier l'est? Écoutez, il suffit de regarder les images. Mais bon, tout le monde peut se tromper, les joueurs se trompent, les coachs aussi, et les arbitres aussi, voilà, ça arrive. Juste pour finir sur le penalty, est-ce que tu comprends que Francis Gio et Bordelais réclament une exclusion de Michael Landreau sur le coup? En tous les cas, Mika joue le ballon, et pas du tout l'adversaire. Par contre, il y a penalty, ça c'est sûr. Après, David Rosenal récupérait le ballon derrière, donc à partir du moment où... On ne peut pas dire qu'il joue le ballon, à partir du moment où il part le genou en avant et qu'il met le genou dans le menton de Ben Kalfala. Bah si, on peut dire qu'il joue le ballon puisqu'il veut prendre le ballon, et le ballon est déjà parti parce que Ben Kalfala a été plein de crans, et effectivement lui est allé... Personne n'oblige à mettre le genou en avant. Si vous aviez été gardien de but, vous sauriez qu'il vaut mieux sortir le genou en avant pour se protéger plutôt que se faire découper par l'attaquant adverse. Donc qui est penalty, a aucune raison de dire le contraire, mais c'est tout. Mika joue le ballon, c'est pas un joueur méchant. Et il n'y a pas de discussion sur ce sujet-là. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a des regrets? Il y a bien sûr ce penalty, mais globalement même, au-delà de ce penalty, est-ce qu'il y a des regrets dans ce match pour Bordeaux ou pas, finalement? Je pense que le score est logique. Après, c'est vrai qu'on a cette possibilité avec le penalty de mener 2-1 à 10 minutes de la fin. Mais bon, on prend un bon point quand même avec des ingrédients qui sont pas mal. Beaucoup de courage. On a quand même perturbé cette équipe de Lille en première mi-temps, en jouant haut, en récupérant des ballons, en contrant intelligemment. Après, en deuxième, on a été moins présent offensivement. On n'a pas réussi à récupérer des ballons assez hauts, ce qui fait qu'on est un petit peu sur le reculoir et on n'a pas pesé comme en première mi-temps offensivement. Et bon, il y avait la fatigue, les joueurs ont fait beaucoup d'efforts. C'était plus difficile en deuxième.
Ça vous rassure sur l'état d'esprit des joueurs qui visiblement ne lâchent pas malgré les... Ah oui, ils lâchent pas, c'est sûr que quand ils ont marqué à 56e encore, je me suis dit, il y a quand même encore 35 minutes. C'était assez compliqué à tenir, mais ils ne se sont pas créés beaucoup d'occasions, Lille. Donc c'est déjà une bonne chose. Je trouve qu'on commence à être bien au niveau du bloc. On a compris certaines choses, on parle un peu plus. On avance tout doucement, mais on avance. Voilà, il faut rien lâcher, les joueurs ne lâchent rien, nous non plus, et puis on travaille et on avance tout doucement, mais on avance, donc c'est toujours un bon point. Dans ce système-là, vous convient mieux en ce moment, avec deux récupérateurs? Ouais, sur ce match, il fallait quand même de la présence physique au milieu, on l'a eu, avec Lamine, avec Landry. Non, c'est sûr, après, les ballons qu'on a récupérés... Comme on était assez haut au niveau des latéraux, on a su enchaîner aussi avec nos latéraux. Donc le danger dans ce système, c'est si on est trop bas, si les lignes sont trop distendues, on a trop d'espace pour attaquer. Les latéraux sont trop loin, tandis que là, on a quand même réussi avec Mathieu Chalmé et Benoît. On a réussi quand même à poser des problèmes sur les côtés. Donc c'est un système comme un autre, mais aujourd'hui, ça a bien réussi. Est-ce que vous ne voulez pas qu'il y ait parfois un peu de manque de lucidité sur nos deux actions ponctuelles? Ouais, bien sûr. Ouais, je suis d'accord, mais bon, après, on essaie de faire le maximum. Il y a eu deux, trois mauvais choix. Bon, à Lille aussi, de toute façon, ça fait. Je crois que les joueurs sont un peu fatigués. On a joué il y a 3 jours, c'était pas évident à finir le match. Il y en a qui ont fini sur les rotules. Donc après, avec la fatigue, on a moins de lucidité que quand on est frais. Est-ce que pour l'arbitrage, il y a énormément de fautes, de coups francs contre vous notamment? Est-ce qu'il n'y a pas eu un excès? Je sais pas. Je me suis juré de plus critiquer l'arbitre. Non, c'est pas. Ouais, c'était assez équilibré. Ouais, enfin bon, j'ai pas d'avis. Voilà, je me mouille pas. Estimez-vous qu'il aurait dû expulser Mickaël Landreau? Pour moi, oui. Mais bon, j'ai des gens qui me disent non, donc je sais pas, j'ai vu. Ouais, il est ouvert. Le ballon allait quand même pas dans le but, mais dans le sens de notre équipe. Moi, j'aurais mis le rouge, mais bon, après l'interprétation, je sais pas ce qu'il va vous dire l'arbitre, je sais pas. Est-ce que c'était à Diabaté de tirer le deuxième penalty? C'est toujours difficile de marquer 2 penaltys dans un match. Bien sûr. Mais, après, s'il prend le ballon, il se sent bien. Et déjà, le premier était limite. Bon, le deuxième, tant pis, c'est comme ça. Mais on a 2 tireurs. On avait Cheikh et Yaro. Voilà. Après, ils s'arrangent entre eux. C'est une décision personnelle. Il a pris le ballon tout de suite. Enfin, il n'a pas laissé le choix. Ouais. Est-ce que ce match-là vous donne des arguments, des choses sur lesquelles s'appuyer pour aller à Lyon samedi? Bien sûr, on a encore montré des choses intéressantes en première mi-temps, surtout, comme à Toulouse. Donc on avance, comme je disais tout à l'heure. C'est pas encore 90 minutes, mais on sent qu'il y a des choses qui se mettent en place, des choses concrètes, des choses qu'on retrouve match après match, avec peut-être pas trop de réussite. Il y a des matchs comme ça où on aurait pu gagner 2-1 en marquant le deuxième penalty. Et puis c'est vrai que sur les 7 premiers matchs, on n'a quand même pas beaucoup de réussite. Mais on lâche rien et on a vu encore des choses intéressantes. Lyon joue demain, ils auront un jour de récup en moins sur le 3e match en une semaine. Donc ça peut être un argument pour nous supplémentaire. Merci. Voilà.